Qu'est-ce qui vous a amené à focuser sur la proposition de valeur? Alors, vous montrez un peu le process, mais en même temps aussi comment on a travaillé ça en 5-6 slides. Donc la première chose, c'est comme ça. On fait des workshops dessus. On avait dans le livre cet outil-là, ce qu'on appelle une empathy map. Ça, c'est dans le livre, je ne sais plus quelle page, où on s'était dit dès le début, ben, si on veut un peu rentrer dans la tête du client, on avait déjà ce vocabulaire à l'époque, il faudrait qu'on sache un peu ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et on utilise cette technique-là, qui est une technique qui avait été imaginée par Dave Gray, qui avait cette société Explain, qui fait beaucoup de visualisation, et qui nous a fait justement, les petits stickers que vous avez là, le business model de Nespresso, c'est la société Explain qui avait fait, donc on avait été un peu en contact avec lui. Et il nous dit, moi j'utilise ça, on dit, ok, c'est pas mal, donc on utilise un peu ça, aussi des post-it, mais c'était pas un canevas, c'était plus voilà, un outil à disposition, on le mentionne et on n'illustre pas. Ça c'est un. 2, et donc on l'habille un peu, et 2, on se rend compte que pendant les workshops, les gens ont de la peine à faire ça. Ils pensent que c'est juste l'outil ou bien que c'est juste le produit. Donc ça, c'était pas très... Et ça, on le voit de plus en plus, donc on commence à expliquer. Et on réutilise une technique qu'on avait utilisée dans la thèse d'Alex, donc en 2000-2004, qui était en fait comment décortiquer une proposition de valeur sur base de 3 composants. C'est le cycle de vie du client, la performance et le coût. Puis à ce moment-là, arrivent des théories de gestion sur Jobs to be done avec Clay Christensen, avec la personne que vous avez vue tout à l'heure. Et donc on imagine un truc, voilà un peu, ça c'est le premier post qu'on fait en 2010, avec, et vous reconnaissez les objets. Mais là on est encore dans cette logique d'une sorte de gros bloc carré comme ça. On appelle ça, pas un canevas à l'époque, un frais. Moi. Et là on va passer à celui-là un peu plus tard, parce que dès le début, ça ne me plaisait pas. Pourquoi? Parce que la partie droite ici, qui est carrée comme celui-là, on donne l'impression qu'on fait le design de ça. Et je voulais quelque chose où on voit très bien que le vert, c'est l'observation, le bleu, c'est la création. Donc on veut, et on va sketcher pendant toute une journée avec Alan, Alex, on va passer presque une semaine à essayer carré, rond, triangle, un objet au milieu, des trucs autour et tout ça, et puis finalement dire, celui-là il fait du sens. Et depuis cette période-là, donc ça fait à peu près 2012 jusqu'à maintenant, on le teste. Comment est-ce qu'on a testé ça à l'époque? D'abord avec des étudiants, parce que ça j'ai le public à ma disposition, et puis après dans les workshops. Et on commence à tester, donc ça fait 2 ans maintenant que dans tous les workshops, soit de 2 jours intra-entreprise ou inter-entreprise, qu'on commence à voir. On voit que ça marche bien, on affine les questionnements et tout ça, on dit allez, il est temps de sortir, il faut faire maintenant quelque chose. Et donc on va partir avec, dans les workshops, on commence à les utiliser. Là, vous voyez un sketch fait pendant des workshops à Singapour, en 2012. Et puis là, on passe quelques temps, bon, ici c'est pris au Vietnam, parce qu'on a toujours travaillé avec Alex à des endroits pas possibles, selon où on était à ce moment-là et tout ça, quand c'est pas en Suisse. Donc là, là c'est Alan. Alex est en face, et là on commence, et on a toujours fait nos livres comme ça avec des post-it, essayer des idées aussi. Nos livres sont créés comme ça, ils l'étaient à l'époque. Et on structure un peu plus les choses déjà sur un board et tout ça. On commence à discuter à distance cette fois-ci, parce qu'on se voit, Alan habite à Toronto, nous on habite à Lausanne. Et on crée un petit fascicule pour aider dans les workshops à savoir ce que c'est une proposition de valeur, les pains, les gains, etc. Mais ça fait 5 pages, 6 pages, c'est juste pour dire. Et les gens commençaient, oui, mais il faudrait un peu plus en savoir là-dessus. C'est quoi un gain? C'est comment est-ce qu'on le définit? Et tout ça. Donc on dit, ok, on continue, on va y arriver. On se revoit une fois à Berlin avec toute l'équipe là-bas, parce qu'on avait organisé un grand workshop là-bas, et on affine la structure du livre. On est vraiment des maniaques de la structure. Vous allez voir comment on construit ça. Chaque truc jaune ici, c'est une double page. Donc on n'écrit pas un texte Word quand on écrit. Et celui-là n'a pas été écrit comme ça. C'est vraiment, on voit 2 pages et on voit comment on va la dessiner. Nous, avec Alex, on n'a pas des grands talents graphistes, donc on fait à peu près les choses en keynote et tout ça. On donne ça aux graphistes et ils les remettent en page. Ça, c'est nos 2 designers, Alan et Trish. Et puis, on annonce le livre. Et là, on met ça, email when the book launch, et ça, c'est nouveau pour tester. Est-ce que les gens sont prêts? Et là, on voit que les gens poussent. Donc, on dit, maintenant, il est temps de commencer d'y aller. Ça, c'est notre site web. Et juste ces séminaires qu'on organise, on n'a jamais fait la promotion. Donc, on ouvre le site, on met la date. Celui de Boston est complet un mois avant. Celui de Londres, 2 semaines après avoir ouvert, c'est complet. Bon, quand on fait à Singapour, à Tokyo, c'est un peu plus lent. Donc ça part comme ça.
Et là, voilà comment on écrit le livre. Donc le livre, ici, regardez, ici c'est une double page. Par exemple, là, c'est une double page, on voit les deux morceaux là-bas. Quand c'est vert, c'est que c'était écrit, ou bien que c'était designé. Donc ça, c'est à Alex, ça c'est mon bureau à Lausanne. Quand c'est rouge, c'était pas fini, quand il y avait encore quelque chose à faire, et on gère ça comme ça, on le gère sur le mur, on écrit, regardez ça, c'est une double page dessinée à la main d'abord, puis après on le repasse en keynote, et puis on l'envoie au graphiste, ça revient, au designer, ça revient, donc ça, cette page-là, elle s'est traduite comme ça après. On fait des workshops, à chaque workshop on teste aussi, on reteste, ça c'est un des tout derniers à Londres, et puis on utilise entre nous, puisqu'on ne se voit pas, on bouge beaucoup, on utilise Trello. C'est un board quoi, pour savoir quelle page est faite, quand elle passe de prototype à review vers online content, vers parking lot, en prenant prototype down et ça, et on bouge là-dessus. Et donc tout le monde dans l'équipe, les 5, voit où on en est, qui fait quoi. On a des petites figures, ici c'est grec, on avance comme ça. On crée alors récemment, il y a 2 mois, un Google Group. On choisit 50 personnes qui avaient assisté à nos workshops et on leur dit, vous allez revoir chaque chapitre, enfin maintenant c'était plus que chaque chapitre, c'est les 3 grandes parties, ou 3-4 grandes parties, et vous pouvez donner des commentaires, on collecte ces commentaires, on réécrit, mais c'est pas de la coécriture, hein, c'est nous qui faisons, eux ils disent quelque chose, on décide si oui, si non et tout ça. Et donc là on collecte beaucoup d'informations, ça revient et tout ça. Et puis Trello, on va aussi l'utiliser parce qu'en fait, dans ce livre-là, on utilise beaucoup de petites images qui expliquent les choses. C'est une sorte de BD, si vous voulez, à certains endroits. Donc, on va recruter un studio à Toronto de graphistes qui font que ça. Et avec eux, on va utiliser un Trello spécial parce qu'ils reçoivent une page et puis tout un texte qu'Alan fait qui explique, parce que lui c'est le designer, qui explique exactement ce qu'il veut dans chaque petit personnage. Ça, on discute avec Alex, et puis on lui envoie ça. Il fait elle, c'est une dame principalement, elle fait quelque chose, elle nous ramène. Ah non, regarde, là tu as dessiné la proposition de valeur, mais je préfère une femme devant, derrière. Donc on utilise ce Trello pour suivre le truc. On fait des séances physiques avec eux. On a passé 10 jours à Toronto il y a quelques semaines. On refait le mur à Toronto, ça c'est notre dernière réunion à Toronto, et vous voyez qu'il y a des choses qui étaient vertes sont redevenues rouges, plus dans les choses à rédiger, mais à affiner. On n'a plus beaucoup discuté la structure, mais donc ça redevient rouge, donc il faut refaire les allers-retours pour refaire du vert, avec principalement Alex pour le contenu, Alan pour le contenu design, et elle pour vraiment le truc fin qui va ressembler à quelque chose qui ressemble à ces livres-là. Et puis on va sortir, alors ici c'est la double page là-bas, c'est une double page comme ça, c'est une double page comme ça, enfin, alors on sort le livre et puis le manuscrit part chez Wiley, eux vont faire le copy editing et tout ça, la production, le démarrage, et ils signent les traductions parlées. Voilà, ça c'était l'histoire du making of de ce truc-là. Ça répond. C'était long, hein. Alors, ils nous disent, hein, c'est Wiley, donc maintenant ça nous échappe, hein, ils disent le 4 octobre, ou 14 octobre, quoi. Et donc maintenant, par exemple, tu vois déjà sur Amazon.com, il est déjà annoncé, on peut le précommander, il est déjà sur Amazon JP Japon, donc ils commencent à mettre en place leur structure. Ils viennent de signer 10 traductions dans les derniers 15 jours. Tu vas être disponible dans plusieurs langues. Oui, alors le français n'est pas encore signé, parce que le français n'est pas notre plus gros marché en fait. Si on regarde après la langue anglaise, le portugais brésilien, énorme, chinois, énorme. Donc, chinois, il dit 120 000 copies de celui-là. Donc, il dit, by the way, ça fait certainement 300 000 en parallèle qui échappent à Wiley parce qu'il copie. C'est le modèle chinois. C'est ce qu'il dit. Ou 200 000, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore comme l'allemand marche bien. Après, il redescend. Ah oui, l'espagnol, bien sûr, j'ai oublié. Voilà. Et le français était en 10e position dans l'ordre des ventes. Et donc, ils ne sont pas presque. Donc, oui, bien sûr. Ah oui, mais là, il y en a 30. Là, enfin, le dernier signé pour celui-là, c'est le mongolien. Donc, quand on descend au niveau du mongolien, c'est qu'il y a déjà beaucoup de langues qui ont été devant. Oui? Le schéma de la proposition de valeur, est-ce qu'il est disponible en ligne également? Alors, donc, attends, on va te répondre celui-là. Hein. Celui-là, il est disponible en ligne. Le Business Model Generation. Tu vois, le principe. Moi, je parle de Canva. Ah non, oui, bien sûr. Lui, il est disponible en ligne, mais l'autre schéma de proposition de valeur. Ah, alors, oui, il est disponible, et si tu fais Value Proposition Canvas, tu vas le trouver plusieurs fois. Il n'est pas sous Common License, donc il est officiellement trademark par Strategizer.
Ça veut dire que tu peux le descendre, mais tu ne peux pas le modifier, tu ne peux pas remettre ton logo dessus normalement. Celui-là, il appartient en guillemets à Strategizer. Ça, c'est un test maintenant, justement, on voit, et on a pour tous nos produits, que ce soit le cours en ligne, le livre, etc., on a toujours fait du A/B testing. Donc, il y a des gens venaient sur ce livre-là. Par exemple, la couverture ici, on a choisi 4 couvertures. Et ils venaient, ils voyaient celui-ci. S'ils commandaient plus d'emails là-dessus, on disait celui-là, plus de chances de marcher. Et donc, alors maintenant, je reviens à la question sur la version électronique. Donc, on n'a pas, pendant très longtemps, on a refusé à Wiley d'avoir les droits là-dessus. Parce que si c'est un format PDF ou ça va, on peut faire la même mise en page que celui-là. Mais dans le format Kindle, qui est le gros vecteur pour eux, c'est horrible ce livre, parce qu'il a été fait pour... Autre question? Non? Alors, bonne soirée à tout le monde, et puis bon week-end aussi. Designé avec cette page-là, à cet endroit-là, et eux, ils font tout en kilomètres, les photos arrivent après, devant, derrière. Donc ça, c'était vraiment horrible pour nous, et on a craqué à la fin, parce qu'ils veulent tester la version EPUB maintenant, et donc ils sont en train de rentrer dans une logique où dès que les formats grand public et machin seront... donc peut-être que le suivant, cette fois-ci ils ont les droits dessus, peut-être qu'ils vont sortir assez vite en électronique, mais il faut que ça soit dans un format qui garde la mise en page, c'est notre solution.